Vous avez le son dans le navigateur, ben, cliquez dessus, faites un clic droit sur la barre, vous avez une barre de lecture qui apparaît. Enregistrez le fichier audio sous, vous avez ça? Super. Bon, alors, dans InDesign, ben, je vous montre ce que je compte faire. Je vais importer le son, Audio Lemur. Voilà, je vais le mettre là en bas à droite, par exemple. D'ailleurs, l'autre son, je pourrais aussi le mettre en bas à droite, comme ça, ça va être plus discret là-bas, voilà. Ils peuvent être superposés d'ailleurs, au fait. Ben oui. En tout cas, voilà, le son Audio Lemur est maintenant sur la page. Je vais faire un bloc texte. Regardez, vous allez tester après si vous voulez. Et je vais appeler ça, oui, le bloc texte, il faut que j'aille retirer le style paragraphe qui foire. Et j'appelle ça lire le texte. Ok, je vais lui donner vaguement l'aspect d'un bouton cliquable. Donc on est à l'époque du flat design, donc il ne faut pas hésiter à faire du flat, des aplats. Maintenant, un petit aspect bouton avec les effets spéciaux, pourquoi pas. Un petit aspect bouton, on a dit. Effets spéciaux, biseautage et estampage, vous voyez. Ils me mettaient ça d'office, mais c'est assez atroce. Voilà, juste un petit bord comme ça, ce sera pas mal. Voilà. Et le bouton lire le texte ben, n'est pas encore un bouton. C'est juste un bloc de texte. Donc dans objet interactif, bouton et formulaire, je vais le transformer en bouton et je vais l'appeler lire le texte Lemur, parce qu'il va servir uniquement à lire le texte Lemur. Et donc, au niveau du son, il sert à faire la lecture de, ben non pas le son de la vache, Audio Lemur, voilà. Quand on relâche, oui, c'est bon. Quand on relâchera le clic sur lui. D'accord ?